Attends, je vais faire un récap pour les étapes suivantes. Donc, si vous pouvez écouter. Là, on en est à l'endossure, d'accord? Donc, oui, pour ceux qui n'étaient pas là hier, où est le livre maquette? Voilà, donc hier, on a vu la couture à cahier sauté. Une fois que vous avez terminé votre couture, comme je vous le disais, avec l'épaisseur du fil, vous allez forcément avoir un dos qui aura levé. Toujours un dos plus épais que la tranche de gouttière. Voilà. Euh, Avec la levée du dos, les étapes suivantes donc seront arrondissure et oui, endossure. D'accord. Donc pour l'arrondissure, je vous refais vite fait ce qu'on a vu ce matin. Une fois que vous avez votre couture, pensez bien à rafraîchir un peu vos nerfs. Vous les dédoublez. Tendez bien votre fil pour être certain que vos cahiers de garde ne se fassent pas la malle. Avec du scotch repositionnable, vous pouvez les fixer sur votre garde. Ça vous évitera d'être embêté au moment de l'endossure quand vous passerez dans la presse. Enfin bon, voilà, vous faites ça pour chacun de vos nerfs. On prend de la tylose, on en applique généreusement sur la colonne vertébrale. N'hésite pas avec un petit pinceau à faire un petit mouvement circulaire pour bien faire pénétrer la tylose partout, entre les fonds de cahier. Voilà. Et pour être sûr qu'elle pénètre bien, vous prenez vos cartons de travail et vous venez taquer votre bloc texte voilà. Ce qui permettra à la colle de remonter entre chacun de vos fonds de cahier. D'accord? Donc pour l'arrondissure, vraiment je passe très rapidement dessus. Il y a deux méthodes principales. Bon, bah, la classique, c'est qu'une fois que vous avez encollé vos fonds de cahier, vous les déposez en bord de table ou sur une planche en bois que vous faites légèrement dépasser. Vous mettez sous poids en laissant sécher. Vous équerrez le dos du livre. Et une fois sec, donc imaginons voilà, que ma tyleuse est sèche. Une fois sec, avec le marteau à endosser, vous allez aplatir les cahiers pour arrondir le dos de votre couture. Donc, avec vos pouces, vous venez soulever la gouttière. On rabat les cahiers avec les doigts de la main. On vient aplatir l'ensemble. Et avec le plat du marteau, vous venez taper votre bloc texte. Vous faites d'un côté, vous faites de l'autre, le pouce en gouttière. On vient rabattre les fonds de cahier. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous recommencez recto verso jusqu'à obtenir l'arrondi voulu. La deuxième méthode, par exemple, quand vous avez une série de 4 ou 5 tomes et que vous devez avoir exactement la même arrondissure, consiste à utiliser une colonne vertébrale. Dans ce cas-là, lorsque vous avez passé votre tylose, donc là je viens de le faire, je vais juste en mettre une petite couche. Vous vous contentez, vous prenez un papier cristal ou un papier ciré, papier cellophane pour protéger le bois, voilà.
et vous venez directement taquer le livre sur l'arrondi de la colonne vertébrale. Comme ça, si vous avez 3-4 livres à faire dans la même série, tome 1, tome 2, tome 3, tome 4, vous serez certain d'avoir exactement le même arrondi sur votre tranche de dos. Voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir un dos surélevé, puisque pour l'endossure, c'est là que je voulais en venir. Si votre dos est trop plat, au moment de l'endossure, vous allez rencontrer des problèmes. Donc, l'endossure, c'est quoi? Grossièrement, c'est ce qu'on appelle le champignon. Quand vous venez de faire votre couture, votre cahier est droit. Le but sera de mettre le cahier dans l'étau à endosser, votre bloc texte, pardon, pour former le mort. Mort dans lequel va venir s'insérer vos plats de couverture. Donc pour ça, on va utiliser le marteau à endosser pour que vos cahiers puissent de chaque côté, à gauche et à droite, venir s'écraser dans votre étau à endosser. Donc pour ça, c'est important de bien choisir votre épaisseur de carton. Ici, on a du carton donc 2 mm ou 2 mm 5. Le mort ne doit pas être inférieur à l'épaisseur de votre carton. Donc vous prenez la dimension de votre carton au compas, plus 1 mm en sécurité que vous venez reporter sur le bord de vos fonds de cahier au niveau de la couverture. Donc vous faites 1, 2 et 3 points. Donc là, je suis sur un carton à 2 mm, je prends 2 mm 5 ou 3 mm. À voir parce qu'avec l'épaisseur du trait de crayon, effectivement, vous pouvez avoir une petite marge d'erreur. Donc soyez très précis en traçant votre mort. Donc, vous voyez, l'avantage aussi de coller les ficelles, hein, le traçage du mort. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous venez déposer votre bloc texte à l'intérieur de l'étau à endosser, les mâchoires positionnées sur le mort que vous venez de tracer. Voilà. Donc, pour l'endossure, comment ça se passe? Une fois que votre livre est placé dans la presse, si quelqu'un peut amener la caméra, ça m'évitera d'avoir à refaire ça. Donc, je vais reprendre le bouquin sur lequel on a travaillé hier. Voilà, donc là, je suis sur mon étau à endosser. Le but, ça va donc être d'écraser sur ma gauche, sur ma droite, chacun des cahiers de sorte à former mon endossure et mon mort positionné au niveau des mâchoires métalliques ici. Donc, mes cahiers centrales, je vais faire une petite marque au crayon pour les voir, sont ceux qui vont rester droits. Et avec le marteau à endosser, je vais tout d'abord d'un côté aplatir les cahiers supérieurs en partant du milieu vers l'extérieur et faire la même chose de l'autre côté et descendre petit à petit jusqu'à écraser les derniers cahiers et obtenir donc une endossure parfaite. Alors l'endossure, ça demande un petit peu d'entraînement et un geste particulier, ce qu'on appelle la patte de chat ou la pince de crabe, chacun a son jargon. Donc pour pas vous fatiguer, donc prenez bien le marteau à endosser, l'arrière du marteau entre vos deux doigts,
l'avant du marteau sous votre pouce et vous allez rabattre vos cahiers avec un mouvement de va-et-vient, vraiment comme une patte de chat. Le mieux c'est de vous montrer. Donc je ne touche pas à mes cahiers centrales qui eux vont rester droits. Ce sont vraiment les cahiers latéraux que je vais rabattre petit à petit. Je commence sur le milieu. J'insiste bien sur les nerfs. Je me déplace de cette façon-là. Donc je vous montre d'abord doucement. Du milieu jusqu'à l'extrémité. Je m'arrête à la chaînette. Et je repars jusqu'à la chaînette suivante. Je fais la même chose de l'autre côté. Du milieu vers l'extérieur jusqu'à avoir une endossure parfaite. D'accord? Donc, vous pouvez, des petites astuces, si jamais, par exemple, là, sur ce livre-là, on a 5 gravures avec un onglet central carton, donc on va avoir des cahiers extrêmement difficiles. Vous pouvez déjà commencer à la main à écraser un peu vos cahiers, mais aussi avec la pointe du marteau, rabattre un petit peu les fonds de cahier. Surtout si vous avez un petit peu forcé sur la tylose, hein, voilà, n'hésitez pas à commencer à briser l'ensemble, voire avec la pointe faire carrément un mouvement de long en large, voilà, sur toute la longueur du livre. Et ensuite, vous pouvez y aller, voilà. Donc là, j'ai mon premier passage avec le premier rabat sur ce côté. Je dois faire la même chose de l'autre côté, donc pour avoir une symétrie parfaite. Donc vous voyez, c'est uniquement le poignet qui travaille. Parce que beaucoup se plaignaient de la fatigue au niveau du bras, mais il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de force, hein. C'est, si vous le faites bien, uniquement votre poignet qui travaille. Voilà, donc, et en fait, voilà, donc vous continuez les passages, gauche, droite, donc vous tournez autour de l'étau à chaque fois, jusqu'à ce que, alors je sais pas si on voit bien ici, jusqu'à ce que, on va peut-être mieux voir comme ça, à contre-jour, je disais donc, jusqu'à ce que vos fonds de cahier ici soient complètement rabattus sur les mâchoires métalliques de votre étau à endosser. Voilà. Donc, vous pouvez disposer des différents étaux et une fois vos endossures terminées, on passera donc à la passure des cartons. Très bien, donc allez-y. Les marteaux à endosser sont posés sur les attaches magnétiques, donc normalement il y en a suffisamment pour tout le monde et en cas de question, je suis là, vous n'hésitez pas. Merci.